Salut, dans cette vidéo je vais t'expliquer comment je fais pour réamorcer mon filtre Berquet sans avoir besoin de le démonter et même si j'ai pas à disposition un robinet à pression. Donc dans cette vidéo je vais te partager même plusieurs façons de le réamorcer. Je vais te partager aussi 2-3 astuces concernant mon utilisation du filtre Berquet. Alors le filtre Berquet, on peut être amené à le réamorcer lorsqu'on l'a pas utilisé pendant plusieurs jours. Les deux filtres noirs qui sont dans la cuve supérieure peuvent sécher et il devient important de le réamorcer pour son bon fonctionnement. Alors quand on reçoit son filtre, on va recevoir avec souvent une petite rondelle en caoutchouc comme celle-ci. Ça va permettre de réamorcer ces filtres en fait. On va les démonter, on va placer ça entre le filtre et le robinet et ça va permettre comme ça de réamorcer les filtres. Je trouve pas ça très pratique. Moi personnellement, quand je le réamorce au robinet à pression, je vais utiliser cet accessoire là qui est mieux adapté, qui vient mieux se mettre sur le robinet, qui vient mieux aussi se mettre sur les filtres et ça permet de réamorcer ces filtres sans en foutre de partout, sans que ça nous gicle dessus. Moi je trouve ça intéressant quand même à réamorcer ces filtres sur un robinet à pression. Pourquoi? Parce que quand on va envoyer de la pression dans le filtre pendant pas mal de temps, ça va permettre de le nettoyer un petit peu. Voilà, quand on filtre avec un filtre Berquet, les particules vont aller se déposer autour de lui et à l'intérieur de lui. Et quand on renvoie de l'eau dans l'autre sens, ça peut permettre de le nettoyer un petit peu. En même temps que je fais ça, j'en profite souvent pour lui mettre un petit coup de microfibre comme celle-ci. Dans cette vidéo, je vais parler de plusieurs accessoires. Je mets tous les liens en description pour ceux que ça intéresse. J'ai d'ailleurs fait aussi une vidéo sur l'entretien des filtres Berquet, donc n'hésite pas à aller la voir si ça t'intéresse. Donc ça, c'est les accessoires que je vais utiliser quand j'amorce avec un robinet à pression et quand je vais faire l'entretien, quand je le démonte. Du coup, je vais en profiter pour le réamorcer de cette façon là. Mais il peut arriver que, voilà, moi vu que je vis dans un fourgon aménagé, je sois amené à réamorcer mes filtres parce que je me suis pas servi du filtre pendant plusieurs jours parce que par exemple je suis parti une semaine en randonnée, je reviens dans mon fourgon, les filtres ont séché et j'ai pas forcément envie de tout démonter pour les réamorcer et j'ai pas non plus forcément un robinet à pression proche pour pouvoir les réamorcer. Donc dans ces cas là, avant ce que j'utilisais c'était une pompe comme celle-ci, voilà, qui était pas mal. Il y a une pompe comme ça avec deux petits bouts de tuyaux et ça permet de le réamorcer assez facilement. Mais ce qu'il y a de plus pratique encore, c'est cette petite seringue là que j'ai trouvé sur le site Pure Berquet, qui est un revendeur de Berquet en France qui est sérieux. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo et qui permet vraiment de réamorcer son filtre facilement sans le démonter et même si on n'a pas de robinet. Je te montre ça tout de suite. Pour l'amorçage, comme tu vas le voir, c'est extrêmement simple. J'ai besoin d'un petit peu d'eau potable, j'ai besoin de ma pipette. Et comme on va le voir, j'ai pas besoin de démonter les filtres. Donc je vais juste récupérer la cuve supérieure. Je vais verser l'eau qu'il y a dedans dans mon évier. Je vais retourner ça, voilà. On peut le mettre soit dans une bassine, dans un gros saladier, dans son évier. Tout simplement comme ça. Je vais venir remplir la pipette avec de l'eau. Et la seringue est spécialement prévue. Le diamètre de la seringue est spécialement prévu pour venir boucher le trou là. J'appuie. Et là, voilà, j'ai pu comme ça réamorcer le filtre. Je vais faire ça une ou deux fois par filtre. Ça suffit largement. Je vais le faire dans l'autre sens aussi. Tac, je pose ça. Je le pose, j'appuie. Tac. Et là, mes filtres sont réamorcés. J'ai plus qu'à le remettre ça là en haut. Et voilà, en quelques instants, j'ai réussi à réamorcer mes filtres sans robinet avec pression et sans démonter les filtres. Et ça, c'est hyper pratique pour moi qui vis en fourgon aménagé. Donc cette seringue là, elle est vraiment top. Comme tu l'as vu, je voulais te la présenter parce que c'est ma façon préférée de réamorcer mon filtre Berquet. Je voulais te montrer deux autres accessoires. Le premier, c'est ce robinet en inox que j'ai installé sur mon filtre. Pourquoi ce robinet là et pas un autre? Tout simplement parce que c'est un excellent rapport qualité-prix. Il est moins cher que les robinets en inox qu'on va retrouver sur les sites de revendeurs. Moi, je l'utilise depuis à peu près 4 ans. Il n'a pas bougé. Il marche très bien. Je te mets le lien en description de la vidéo. Alors, pourquoi un robinet en inox? Parce qu'ils sont plus pratiques que les robinets noirs en plastique qu'on reçoit souvent avec les filtres. Celui-là, au moins, on peut régler le débit
du robinet comme on le veut. Donc c'est bien pour se laver les mains, pour faire la vaisselle par exemple. Alors que les robinets noirs qu'on reçoit, souvent ils n'ont qu'une position une fois qu'ils sont bloqués. Et puis si on veut faire couler un petit filet d'eau, on a besoin de le maintenir à la main. Donc voilà, on ne peut pas et faire la vaisselle et se laver les mains en même temps qu'on appuie dessus. C'est moins pratique. Quand tu reçois ce robinet, il y a tout ce qu'il faut, une rondelle, un écrou et les deux joints. Et c'est le diamètre numéro 16 qu'il faut prendre, c'est le diamètre qui correspond au filtre Berquet. Une dernière petite astuce que je voulais te présenter, c'est ce tout petit bout de fer. Alors ça sert à quoi? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais des fois quand tu remplis ton filtre Berquet et que tu laisses la filtration se faire par gravité, il peut y avoir un petit bruit, des petites bulles d'eau qui se forment ici. Alors c'est pas très grave, sauf que moi je vis dans un fourgon aménagé, donc je vis dans 5 mètres carrés et je profite de la nuit pour filtrer l'eau. Donc le soir ce que je fais, c'est que je remplis la cuve supérieure. Pendant la nuit ça va filtrer, ça me permet d'avoir le lendemain de l'eau potable à disposition. Et le problème c'est que ce petit bruit là la nuit peut être dérangeant quand je dors. Alors ce petit accessoire là, il vient tout simplement se positionner entre les deux cuves. Il se clipse, c'est fait pour, c'est designé pour. Je le mets là et qu'est-ce que ça fait? Ça va faire une petite prise d'air juste ici et du coup ça va éviter le petit bruit de bulle qui peut être un petit peu dérangeant la nuit. Donc voilà pour les astuces que je voulais te présenter par rapport à mon utilisation du filtre Berquet. Si ça t'intéresse, j'ai une playlist qui se consacre à ça. J'ai fait une vidéo où je te donne un vrai retour d'utilisateur du filtre Berquet et j'ai fait une vidéo aussi sur l'entretien du filtre Berquet. Je te laisse aller voir ça et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!